Cette semaine, je vous parle de Demain, tu m'as tué. Alors un jeu qui va ravir tous les amateurs et amatrices de science-fiction, voyage temporel, physique quantique, des gens qui ont peut-être vu et revu des films comme Prédestination, Tenet, ce genre de choses-là. Un jeu qui est relativement abstrait dans sa mécanique, mais qui est quand même extrêmement fort dans son thème. En gros, de quoi ça parle? Demain tu m'as tué. On vient de découvrir, nous, le joueur, on vient de découvrir du coup le voyage dans le temps. Donc ça y est, on commence à s'amuser, à partir dans le passé, à partir dans le futur. Le problème, c'est qu'on fout un petit peu le bordel. On crée du coup des copies de nous. Vous savez, bref, un petit peu comment fonctionne le temps. Ce n'est pas une ligne, ce sont différentes lignes qui se croisent, s'entrecroisent. Et le souci, c'est qu'on a une autre personne, on découvre qu'il y a une autre personne qui nous ressemble beaucoup. Normal, c'est nous qui va tenter de nous éliminer. C'est faire un paradoxe temporel. C'est ça. Le problème, c'est qu'on a une espèce de paradoxe où nous tentons de nous éliminer nous, et nous, du coup, allons tenter d'éliminer l'autre nous. Donc un jeu qui se joue uniquement à deux, Demain tu m'as tué, et un jeu qui va se jouer du coup sur 3 plateaux. Comme vous le voyez ici, en tout cas ceux qui sont sur Twitch, vous avez un plateau du passé, un plateau du présent et un plateau du futur. Donc ça ressemble vraiment à des plateaux d'échecs, vous avez plusieurs cases à l'intérieur. Le but, du coup, ça va être d'éliminer notre adversaire sur 2 temporalités sur 3. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai réussi à éliminer mon adversaire dans le passé et dans le présent, qu'il est encore présent dans le futur, j'ai quand même gagné. Il y a 2 temporalités où il n'est plus. Comment est-ce que ça va se faire? C'est très bien, c'est très facile en fait. À mon tour, du coup, je vais juste choisir la temporalité sur laquelle je vais jouer. Et là, du coup, j'ai le droit à 2 actions. Donc, je vais pouvoir tac-tac bouger mon pion. On a un pion par plateau. D'accord? Lui, il est en face de moi. Moi, je suis de l'autre côté du plateau. Hop, je vais pouvoir me déplacer. Pour 2 actions, donc je peux faire 2 déplacements, et à la fin de mon tour, je dois choisir l'autre temporalité sur laquelle je vais jouer au prochain tour. Par exemple, je vais dire là, j'ai joué sur le passé, prochain tour, je vais jouer sur le futur. Du coup, mon adversaire aussi voit mon prochain coup. Où est-ce que je vais pouvoir faire il a mon un temps prochain d'avance coup. par rapport à toi parce que tu dois annoncer sur quel temps tu vas être. C'est ça, on ne choisit pas librement la temporalité sur laquelle on va jouer. Et du coup, lui, pareil, à la fin de son tour, va devoir choisir la temporalité sur laquelle il va jouer au prochain tour. Je ne l'ai pas précisé, mais pour pouvoir se débarrasser des adversaires, il va falloir les pousser, les écraser contre le mur. En fait, il faut s'imaginer le plateau, ce n'est pas du vide autour, c'est des murs. Et donc, quand on se déplace sur la case de l'adversaire, on va venir le pousser. Et si je viens à le pousser et qu'il y a le mur derrière lui, tac, ça l'écrase. Oui. Dans ce cas, je récupère, je mange son pion. Si le pion est sur une case qui est adjacente à un mur, du coup, ça va nous permettre de l'éliminer. S'il est C'est au ça. milieu du plateau, par contre, on ne pourra rien y faire. C'est un petit peu Ça plus va juste compliqué. le décaler d'une case, mais il faut qu'on arrive vraiment à arriver dans une case dans laquelle lui, il est contre un mur. C'est ça. D'accord. Petite précision, on peut vraiment faire un super coup dans le jeu, mais c'est quand même un petit peu plus difficile. On peut faire en sorte que l'ennemi se crée un paradoxe de lui-même. L'idée est que quand on va dans le passé, on n'a pas le droit de se toucher soi-même. Parce que si on se touche soi-même, on crée du coup un paradoxe. On n'est pas censé, nous ne nous sommes pas touchés, nous, dans une autre temporalité. Un petit peu compliqué. Mais du coup, le jeu essaie de mettre ça en place mécaniquement. Si je parviens à pousser l'adversaire sur un de ses pions à lui, et bien dans ce cas, du coup, les 2 pions vont être éliminés parce que du coup, ça crée un paradoxe et les 2, ils sautent. Mais on est quand même dans un jeu où on parle de voyage temporel. Qu'est-ce qui va se passer? Pour une action, vous avez le droit de prendre votre petit pion et de l'envoyer dans la temporalité suivante. C'est-à-dire si vous êtes dans le passé, dans le présent, et dans le présent, dans le futur. Le truc, c'est que du coup, on peut faire des coups un petit peu fourbes. Par exemple, si mon adversaire est sur cette case ici, moi, je vais aller exactement sur la même case à côté de lui et tac, le manger à ce moment-là. D'accord? Donc je vous disais, du coup, vous allez pouvoir voyager dans la temporalité future, mais vous allez pouvoir aussi partir dans le passé. C'est-à-dire que votre pion, hop, vous le déplacez dans la temporalité précédente. Donc si je suis dans le futur, je pars dans le présent. Le souci étant que lorsqu'on part dans le passé, eh bien le passé va redevenir le présent. Ou quand je suis dans le futur, que je pars dans le présent va redevenir le futur, parce que le temps n'avance, il ne fait qu'avancer du coup. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais créer une réplique de moi-même en partant. J'ai l'impression de dire des choses, j'ai l'impression d'être un savant fou. En fait, si je pars dans le passé... Il manque un nom de Zeus par-ci par-là et on sera bon. C'est presque ça. Donc en fait, si mon pion est dans le présent et qu'il part dans le passé, je vais créer aussi une réplique de moi dans le présent. Donc, petit à petit, je vais me démultiplier au fur et à mesure sur le plateau. Alors je peux pas me démultiplier à l'infini, j'ai 4 pions dans ma réserve. Quand je n'ai plus de pions dans ma réserve, je ne peux plus me démultiplier, bien entendu. Donc voilà, du coup, on a 2 actions à son tour à pouvoir se déplacer ou pouvoir changer comme ça de temporalité pour essayer de surprendre l'adversaire ou se démultiplier sur le plateau petit à petit, essayer d'être en plus grand nombre tout en faisant gaffe parce que du coup, si on est trop nombreux, on risque de créer des paradoxes avec nos propres pions. Il faut réussir à bien doser nos pions. Quand on arrive à éliminer notre adversaire sur 2 temporalités sur 3, on gagne la partie. En gros, en fait, quand vous regardez les 3 plateaux, il faut qu'il y ait 2 plateaux sur 3 où il n'y a plus aucun pion à ta couleur. Par exemple, si tu es blanc, il n'y a plus de blanc du coup sur ce plateau-là. La particularité du jeu, on pourrait s'arrêter là et dire ok, très bien, petit jeu abstrait, petite mécanique, thème fort et tout. Mais la particularité, c'est qu'en fait, le jeu va vous inviter à jouer et puis il va vous dire au bout de 3-4 parties, nous vous invitons à ouvrir la première boîte. Vous avez 4
grosse boîte à l'intérieur du jeu. Je vais pas tout vous spoiler, je vais juste vous raconter rapidement la boîte 1, ça permet un petit peu de se rendre compte de ce que le jeu peut ajouter. Vous ouvrez la boîte 1 et là, qu'est-ce qui se passe? Des nouvelles mécaniques qui vont venir s'ajouter dans le jeu et ça c'est vraiment extrêmement chouette. Boîte 1, je vous le spoil, donc attention à ceux qui veulent vraiment tout découvrir. Vous allez découvrir les arbres, les graines, les arbustes et les arbres. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je suis dans une temporalité, pour une action, je peux planter une graine. Graine qui, dans la temporalité future, devient un arbuste, qui, dans la temporalité d'après, devient un arbre. C'est quoi la particularité? Mais en fait, un arbuste ou un arbre, c'est comme un obstacle. Donc, c'est-à-dire que je peux écraser mon adversaire contre un arbuste ou un arbre. Autre particularité, l'arbre, quand on écrase un adversaire dessus ou quand je viens à pousser l'arbre va tomber. En tombant, l'arbre peut écraser quelqu'un. Et donc, du coup, on va pouvoir réfléchir un peu de cette manière. L'arbre tombé devient lui-même un obstacle sur lequel on peut écraser les gens. Je peux même faire des chaînes d'arbres qui vont tomber entre eux. Ça, j'avais réussi un coup comme ça. C'est plutôt beau hein, quand un arbre qui fait clou sur un autre arbre, puis fait clou sur un pion. C'est quand même très, très chouette. Pareil, du coup, on peut retirer les graines des périodes précédentes pour effacer l'arbuste et l'arbre. Forcément, du coup, si la graine n'est plus, l'arbre n'est plus. Et donc, du coup, voilà, ça rajoute toute cette mécanique et ça rajoute énormément d'une dimension un peu plus complexe au jeu. Les tours, forcément, vont être un petit peu plus longs en termes de réflexion, mais on a beaucoup plus de possibilités, et on se rend compte que juste avec ce petit truc-là, voilà, ça change complètement les parties. On a encore envie d'y jouer, et là, le jeu vous dit, faites 3-4 parties, et après, on vous invite à ouvrir la boîte 2, puis la boîte 3, et enfin, vous avez la boîte ultime, la boîte 4, qui là va vous rajouter des petits succès en fait dans le jeu. Quand vous arrivez à faire ça dans le jeu, bravo, vous pouvez ouvrir telle enveloppe, et là, vous avez encore des nouveaux trucs, et en fait, ça s'arrête jamais, vous avez tout le temps plein de nouveaux trucs. Ça peut être un jeu interminable, en tout cas, si c'est votre délire, ce genre de jeu, ça peut être un jeu extrêmement long, parce que je vous dis déjà, chaque boîte à ouvrir, c'est complètement une nouvelle mécanique à découvrir, et on s'éclate à essayer de pousser les choses à chaque fois, de dire, alors attends, je suis sûr que je peux le tuer en faisant tomber 3 arbres à la suite, je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs de fou. Donc déjà, sur chaque boîte, il vous invite à faire 3 parties, mais vraiment, vous pouvez aller encore plus loin. Et je vous dis, sur la dernière boîte, vous avez des petits succès à faire. C'est pas forcément évident de les faire. Et derrière ces succès, vous avez des cartes qui vont vous donner des pouvoirs, qui vont donner des variantes de parties. Donc le jeu, ça s'appelle Demain tu m'as tué. C'est un jeu de Peter C. Hayward, donc jeu de Pandasaurus, hein, qu'on connaît Pandasaurus surtout pour des jeux quand même très très originaux, localisés en France par Yellow. Donc c'est un jeu uniquement à 2, bien évidemment, on va pas rajouter un 3e joueur. Les parties durent environ 30 minutes, mais après c'est comme tout jeu abstrait, un peu à la manière des échecs, hein, c'est quand même très variable en fonction du temps de réflexion, et c'est un jeu qui coûte quand même une certaine somme, hein, ça c'est un petit peu le petit couac, c'est un jeu qui coûte quand même 50 € en boutique. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un jeu qui est très très bien édité, très joliment édité. Quand je vous parle de pions, graines, arbustes, figurines, c'est vraiment des petites arbustes et arbres, pardon, c'est vraiment des petites figurines en fait que vous posez comme ça, qui sont très très belles. Vous avez une autre boîte avec des éléphants, pareil, c'est des gros pions éléphants que vous avez et tout. Enfin bref, voilà, c'est un jeu qui est vraiment très très beau avec du super matos et forcément ça se ressent sur le prix. Du coup, un jeu aux alentours de 50 € en boutique. Voilà, qui est très riche et un peu ça qui n'est pas un jeu finalement qui se termine en quelques parties, puisque pour chaque scénario, enfin on va dire scénario en tout cas, les 4 variations suivantes, s'il faut à chaque fois s'entraîner 3-4 fois avant d'ouvrir la boîte suivante, ça fait quand même un temps de jeu qui est très conséquent. Donc finalement, c'est un prix plutôt raisonnable. Oui, en fait, faut vraiment s'imaginer, on va dire, pour prendre un jeu qui est plus classique que tout le monde connaît, vraiment prenez un Quarto, et c'est comme si toutes les 5 parties de Quarto, vous aviez un nouveau truc qui se rajoutait, un nouveau pion, une nouvelle mécanique et tout. Faut vraiment s'imaginer un truc comme ça, très très abstrait, mais par contre, on va venir tout le temps changer les règles au fur et à mesure, ça va se renouveler tout le temps. Et vraiment, je vous dis, si votre cam c'est vraiment ce genre de jeu abstrait, les échecs, tenter de prendre l'adversaire en contre-coup et tout, lui couper l'herbe sous le pied, vraiment ça ne peut que vous plaire. Demain tu m'as tué.